On commence par ce fort soupçon d'entente illicite sur les crédits immobiliers. En fait, la Banque Populaire, le Crédit Agricole, les caisses d'épargne, le Crédit Mutuel se seraient mis d'accord depuis 2005 pour systématiquement proposer les mêmes taux pour les emprunts immobiliers. La direction de la concurrence s'est saisie de l'affaire. Des perquisitions ont été menées ces derniers jours. Cela... Très vite. Renégocier à la baisse son prêt immobilier en faisant jouer la concurrence entre les banques. Apparemment, c'était mission quasi impossible. 4 des plus grandes banques mutualistes auraient refusé de jouer le jeu. Depuis 2005, elles se seraient mises d'accord pour proposer systématiquement le même taux à leurs clients. En plein boom immobilier, la chasse aux meilleurs taux aurait pourtant permis de faire des économies substantielles. Le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé, sous le coup d'une plainte en France pour abus de position dominante, va devoir faire de la place aux dosettes concurrentes de son produit phare Nespresso. Les concurrents des dosettes Nespresso, DMB, ex-Sara Lee et Ethical Coffee Company ont porté plainte en France contre Nestlé, accusés d'abus de position dominante. Les deux groupes reprochent à Nespresso de modifier ses machines pour gêner leur utilisation avec des dosettes concurrentes. Y a-t-il abus de position dominante de la part de Google en Europe? Oui, estime Bruxelles. Y a-t-il abus de position dominante de la part de Google en Europe? Oui, estime Bruxelles. La Commission européenne a ainsi dressé une liste de griefs à l'encontre du géant américain. Google favorisera ainsi son propre service de comparaison des prix dans les recherches sur Internet, une pratique qui nuit aux concurrents. Les monopoles vont-ils être moins tolérés en Polynésie française? Dans le secteur de la téléphonie mobile, par exemple, l'opérateur local a-t-il utilisé sa position de force pour verrouiller le marché, évincer les concurrents et empêcher les entrées? 5 ans après, en tout cas, il doit s'aligner sur les prix de son nouveau concurrent et c'est bien le consommateur qui gagne. Une petite victoire qui réjouit celle qui se bat depuis 10 ans pour que les monopoles disparaissent et que les prix baissent. Il faut vraiment une autorité indépendante. Et quand on dit indépendante, c'est vraiment indépendante, pas uniquement avec des gens qui ont été élus ou le gouvernement. C'est bien aussi le souhait du représentant des commerçants. Réuni avec les importateurs, les consommateurs et les universitaires, il a transmis un rapport précis pour lutter contre les abus de position dominante. Parmi les préconisations, celles qui concernent la haute autorité publique, c'est bien sûr l'indépendance, la composition de la commission, leur rôle, quelles vont être leurs attributions et bien entendu l'indépendance vis-à-vis du politique, vis-à-vis des milieux d'affaires. Car dans le milieu des affaires, l'annonce de la lutte contre les abus de position dominante ne rend pas bavard. La grande distribution, comme les importateurs, préfèrent rester discrets. Seule la compagnie aérienne locale, au monopole de fait, se défend. Nous n'avons pas, nous, le sentiment d'abuser d'une situation de monopole de fait qui est celle dans laquelle nous sommes installés. Bien au contraire, nous contribuons largement à un service public qui ne dit pas. Alors, en Polynésie, une grande partie des problèmes concurrentiels proviennent des industries de réseau, l'électricité, le commerce, encore les transports. Comment mettre un terme à ces situations de monopole? Par la sanction? Pas nécessairement. Certains monopoles sont justifiés parce que tout simplement, ce sont des économies de petite taille et il n'y a pas possibilité de faire entrer un nombre illimité d'acteurs économiques. Et donc, il faudra la paire des choses entre les monopoles justifiés et qu'il faut réguler pour vérifier qu'ils ne pratiquent pas des prix abusifs compte tenu de cette situation de monopole et les situations dans lesquelles, au contraire, on peut ouvrir le marché, faire confiance à de nouveaux investisseurs pour ouvrir et offrir le choix aux consommateurs de Polynésie. Donc c'est vraiment un rôle de gendarme, c'est ça? De gendarme, mais aussi d'arbitre. Les Polynésiens, ils aiment le sport, hein. Ils aiment, je dirais, la course de pirogue, et ils comprennent très bien que lorsque on est plusieurs à partir sur la même ligne de départ, on court plus vite. Et la concurrence, c'est ça. C'est inviter les entreprises à se dépasser pour faire mieux. Et pour faire mieux, il faut que la compétition soit loyale et il faut qu'il y ait un arbitre qui vérifie que tout le monde, les plus puissants comme les moins puissants, respectent la même règle du jeu. C'est ça, un arbitre, un gendarme, mais aussi un pédagogue pour aller à la rencontre des entreprises, des associations de consommateurs et leur expliquer le sens de l'action de cette autorité très importante. Alors, dans un livre intitulé « La concurrence à Tahiti, une utopie », point d'interrogation de Christian Monté et Florent Vénère, professeurs d'économie à l'université,